Bonjour mes petites marquises au chocolat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un haul et c'est un haul avec vraiment un thème puisque c'est un haul spécial palette pour les yeux. J'avoue que puisque je n'avais pas le droit de me maquiller pendant un certain temps, je vous avoue que j'ai craqué pour les yeux bien entendu, alors que je pouvais pas les essayer particulièrement sur moi, mais bon j'ai craqué sur pas mal de palettes. Donc je voulais vous montrer ça donc dans un haul vraiment bien spécifique. Donc on va commencer. Alors pour info, oui ça y est, je peux juste maintenant me remaquiller. J'ai encore pas mal les yeux qui pleurent, donc bon, c'est pas encore très pratique, mais au moins je peux me maquiller quand même un peu les yeux. Alors je vais commencer, alors ce ne sont pas vraiment des palettes puisque là il s'agit de duos, mais bon je me suis dit que j'allais vous les mettre avec. Donc deux duos de chez Nars, donc voilà, alors le premier est dans un packaging classique, hein. Donc voici la boîte. Donc packaging de chez Nars, toujours très chic. J'ai pris donc le phare Portobello. C'est un phare donc qui est donc dans la collection permanente. Donc voilà, il s'agit donc d'un duo extrêmement nude, hein, vous pouvez le voir. Et ce que j'ai trouvé vraiment très bien, c'est que lorsqu'on est pressé, ce sont vraiment deux fards qui vous permettent de, comment dire, de sculpter vos yeux. Et si jamais vous avez envie de mettre une touche de couleur, ben, c'est vraiment parfait. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, si on le voit. Voilà, vous avez donc deux fards qui sont donc plutôt, je dirais, dans des couleurs alors j'aurais presque tendance à dire vous avez plutôt une couleur légèrement froide ici qui est un peu sable, et l'autre qui est une espèce de beige marronné légèrement plus chaud. Mais vraiment donc je trouve que c'est un fard extrêmement pratique. Et puis si on est pressé pour se maquiller et qu'on n'a pas envie de chercher midi à 14 h, c'est vraiment donc un phare, des fards pardon, très simples à utiliser. Ensuite je vais vous parler donc d'un duo donc qui lui est en, comment dire, c'est une collection, on va dire, enfin c'est la collection Charlotte Gainsbourg. Donc voilà le packaging, donc le Nars est en doré, Charlotte Gainsbourg pareil. Alors le nom de celui-ci, il s'agit donc de, alors je ne vois rien, Old Church Street je crois, mais de toute façon je vous laisse vraiment, enfin je vous mets comme d'habitude sur le blog les références des produits et le lien pour y accéder. Donc le packaging est le même que pour le boîtier, donc au lieu d'être noir il est plutôt un peu gris vert, voilà. Et j'ai flashé pour ce duo. Il y en a deux d'ailleurs qui sont sortis. Donc vous avez une espèce de couleur un peu rose, enfin or rose, que vous voyez là tout de suite. Voilà. Et puis alors une espèce de, c'est un bleu vraiment magnifique. Et alors j'étais étonnamment surprise, c'est que pour un mat il se travaille très facilement. Voilà. Il se travaille très facilement, la texture est vraiment très agréable, très douce. Je dirais presque soyeuse. Elle n'est pas crémeuse par exemple comme l'autre en rose, mais vraiment très facile à travailler. Et ça a été vraiment un bon point, puisque c'est vrai que souvent les couleurs mates très foncées sont, je trouve, plus difficiles à travailler, et des fois on hésite à en acheter. Mais là vraiment j'ai craqué. Je l'ai déjà essayé donc en soulignant le dessous du ras de cils inférieur. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment très joli. Ça vraiment, ce duo je ne le regrette pas. En revanche, si vous êtes intéressé, allez assez rapidement. Vous pouvez le trouver donc, alors vous ne le trouverez pas chez Sephora, vous le trouverez dans les grands magasins qui distribuent la marque Nars. Moi je l'ai acheté, celui-là je crois que je l'ai acheté au Galeries Lafayette Haussmann. Et puis vous pouvez le trouver donc sur le site internet de Nars. Voilà. Puisqu'on parle de Nars, et maintenant je vous mets donc les palettes avec allant du plus, comment dire, du nombre de fards le plus petit jusqu'au nombre de fards le plus important. Donc on va continuer avec Nars. Je pense que vous avez entendu parler de cette palette, puisqu'il s'agit de la Loaded Eyeshadow Palette.
Elle est vraiment extra. Donc voici le packaging doré magnifique. Donc vous avez un petit livret, j'ai trouvé ça pas mal, un petit livret pour vous donner donc des idées pour vous maquiller par exemple. Un petit peu des face charts. Enfin, en attendant, là, ce sont plutôt des eye charts, mais enfin bon. Donc voilà, hein, vous voyez, elle est assez réfléchissante dorée. Je n'ai pas enlevé la petite pellicule plastique qu'il y a sur le dessus. Et à l'intérieur, donc vous avez d'abord un grand miroir, ce que je trouve très pratique. Mais surtout, donc vous avez 9 fards absolument fabuleux. Donc voilà. Alors c'est une palette plutôt dans les teintes chaudes, mais il n'empêche que vous avez quand même quelques teintes froides. Donc comme celle-ci. Vous avez aussi celle-ci, bien entendu. Vous avez donc ce marron et puis le noir. Donc parfait. Vous avez donc un mélange de fards plutôt mat, enfin des fards mat d'ailleurs, et puis des fards on va dire plutôt légèrement satinés, puis d'autres un petit peu plus on va dire un petit peu plus chargés en pas des nacres, mais vous avez vraiment des reflets. Ce que j'ai vraiment aimé dans cette palette, c'est la, comment dire, la qualité donc des fards. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé sur les yeux, mais j'ai joué avec au niveau donc de la main, donc c'est-à-dire que j'ai essayé donc de les mélanger, etc. Donc j'ai trouvé que il y avait une très très bonne pigmentation. Pour celles qui aiment les fards, donc plutôt dans les teintes chaudes, vous voyez cette teinte est très jolie. Vous avez une espèce pareil de terracotta mat qui est vraiment superbe. Et puis donc vous avez, moi j'adore ces couleurs un petit peu, comment dire, taupe, grisée ou autre, vous voyez. Et les fards rendent vraiment bien, le noir aussi, le brun foncé aussi. C'est vraiment une très très belle palette, vraiment. Je ne me souviens plus de son prix, alors je vous avoue que j'ai eu la chance d'être avec une amie qui donc a une, comment dire, non pas la carte printemps, comment dire, client, mais la carte printemps... pour les gens qui y travaillent. Donc j'ai pu avoir, je crois, je sais plus si c'est 20 ou 30, je sais plus, enfin j'ai eu une réduction dessus et ça j'étais plutôt contente. Ensuite on va passer donc sur une palette donc qui contient elle 14 fards. Donc il s'agit donc de la palette Smashbox Matte Exposure et vous y retrouvez donc dans cette palette, et comme son nom l'indique, des fards mat, mais vous avez donc des fards qui sont plutôt assez iconiques chez Smashbox. Donc pareil, vous avez un petit leaflet de tendance, mais là ce sont plutôt pour des looks avec les différentes formes d'yeux, donc ça peut être pas mal pour celles qui hésitent. Donc un packaging très sobre, vous voyez, noir, bon un petit peu plus épais parce qu'il y a pas mal de fards. Elle est vraiment très jolie. Elle n'est pas, cette fois le packaging n'est pas en carton, il est plutôt je dirais plastifié, en tout cas pour le dessus et le dessous. Voilà. Donc vous avez un pinceau double embout dont je me suis déjà servi et qui est plutôt pas mal. Donc vous avez un embout donc qui permet donc de placer bien le fard, de tapoter et même de très légèrement comment dire estomper. Puis vous avez donc comme vous pouvez le voir un pinceau donc biseauté. Voilà. Voici donc, enfin comme d'habitude, un grand miroir. Et vous avez donc ici les fards. Vous avez donc une série ici qui est donc plutôt dans les teintes froides. Et la série qui est ici qui est plutôt dans les tons chauds. Et vous avez donc ici soit un fard plutôt highlight qui sert donc pour les deux déclinaisons, et puis vous avez un fard de transition qui est plutôt pas mal, ou alors pour les peaux plus foncées je dirais un léger highlight, et encore parce que je suis pas sûre que ce soit comment dire enfin moi je trouve que c'est une couleur parfaite de transition. J'ai déjà essayé les fards, je trouve que pour des fards mat c'est pareil, je trouve qu'il y a eu vraiment un effort de fait. Les fards sont assez faciles à travailler, encore un terracotta ici, parce que je sais qu'en ce moment pas mal de gens aiment ces teintes un peu donc un peu terracotta,
un brun ici assez classique, très très joli. J'ai trouvé que moi les fards froids étaient très très beaux. Vous avez un prune magnifique ici. Vous avez une espèce de mauve un peu taupé, je dirais, qui est très très jolie. Vous avez aussi une petite série de gris ici que j'aime beaucoup, et puis vous avez donc une espèce de beige avec une toute petite pointe de rose qui est magnifique. Ça c'est des couleurs pour moi très très faciles à travailler. Moi j'aime beaucoup ces teintes là. Bref, je trouve que c'est une palette qui est vraiment, je dirais, alors indispensable, oui et non. Je pense qu'on a toutes des mats dans nos collections, mais je trouve que pour les personnes qui veulent tester le mat, je trouve que c'est un beau combo puisque vous avez une harmonie froide, une harmonie chaude. Les fards sont faciles à travailler, ils sont pas trop chuteux. Donc pareil, quand on commence, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ils ont plutôt une bonne tenue, une bonne pigmentation. Bon, il y a des, enfin, je veux dire, il y a des marques qui sont peut-être encore plus pigmentées, certes. Mais justement, je trouve que c'est une palette qui peut être assez idéale pour les personnes qui commencent. Et puis donc, pour celles qui aiment le mat et qui veulent donc puis je trouve que ce qui est bien, c'est qu'avec cette palette vous pouvez faire donc des maquillages qui sont plutôt nude, mais aussi vous pouvez donc charger légèrement pour faire des smokies, et ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc c'est une palette, je dirais, qui est assez versatile, on va dire. Donc je trouve que c'est un très bon achat. Voilà. Ensuite je passe donc à une palette où vous avez donc 15 fards. Alors le packaging est très simple, hein, puisqu'il s'agit d'une palette MAC. Vous avez donc dedans 15 fards, pardon. Et il s'agit donc d'une nouvelle palette qui est sortie, qui s'appelle In The Flesh. Donc chez MAC, dans les palettes comme ceci toutes prêtes, vous en avez déjà deux qui existent. C'est la Cool Neutral et la Warm Neutral. Donc des fards, vous avez un échantillonnage de fards. Vous avez donc des fards qui sont one shot et d'autres qui sont donc dans la collection permanente, mais je trouve que c'est plutôt équilibré. Donc si vous avez déjà pas mal de fards, vous n'aurez pas trop de doublons, ça je trouve ça pas mal. Et pour celle-ci, je crois qu'il y a qu'un seul fard, il me semble, qui est en permanent. Donc c'est la nouvelle In The Flesh. D'ailleurs sur les deux autres c'est totalement transparent. Là vous avez écrit In The Flesh. Et ce que j'ai aimé dans cette palette, c'est que justement vous aviez un peu un mix des deux. Enfin, elle est plutôt, je dirais, à dominante froide, mais j'aime beaucoup les variations. Vous avez une variation plutôt dans les beiges marron. Vous avez une variation qui va plutôt être dans les rosés ici, et une variation qui va vraiment être dans les gris et noirs. Pareil, dans cette palette, ce que j'aime, c'est que vous avez donc des teintes vraiment nude, neutres, que vous allez mettre en journée. Et puis vous pouvez tout de suite faire des smokies, donc avec ces teintes beaucoup plus sombres ici. Ça, je trouve ça vraiment très agréable. Vous avez un très bon mélange de mat, de satin et de plutôt métallique. Vous avez donc des métalliques ici, ça se voit, hein, ces deux-là sont extrêmement métalliques. Mais vous avez beaucoup de mat et des légèrement satinés. Et je trouve que les fards satinés chez MAC sont plutôt pas mal, parce que ils ont presque le fini du mat avec une facilité d'application que je trouve vraiment géniale. Alors cette palette, je viens juste de l'acheter. À vrai dire, c'est un petit peu ce qui a déclenché ce haul spécial palette, parce que je me suis dit, tiens, voilà, je vais faire un thème. Donc cette palette, je ne l'ai seulement que swatchée, et j'ai trouvé que pour les fards mat, parce que parfois chez MAC, je trouve que la qualité de leurs fards mat sont pas toujours, enfin, n'est pas toujours top. Là, je trouve qu'ils ont bien travaillé sur les fards, et donc ils sont faciles à travailler, faciles à estomper. Pas trop, comment dire, ce que je regrettais souvent chez eux, c'est que le fard n'est pas uniforme quand on le pose, alors que là ils ont fait vraiment un très bon travail. Il y a vraiment de très jolies teintes naturelles, mais aussi donc des teintes enfin vraiment des teintes assez sympas à travailler. Moi j'adore ces teintes, c'est vrai nude, mais en même temps subtiles, vraiment magnifique. Et puis vous avez des teintes plus, on va dire, plus flashy. Alors celle-là peut-être va être un peu chuteuse. Je pense qu'elle va être même légèrement chuteuse. Celle-ci aussi dans les métalliques.
Mais bon, elles sont superbes, donc j'ai pas trop hésité pour la prendre. Si je crois que vous avez deux fards, c'est le carbone, c'est sûr, le noir, et Tempting qui sont déjà au catalogue. Donc non, vous en avez même deux qui sont, comment dire, des fards dans la collection permanente. Mais le reste, je crois que c'est en one shot. Enfin, il y en a certaines, elles ressemblent quand même à des fards qui sont permanents. Et puis pour terminer, vous avez donc dans cette palette 30 fards. Et oui, celle-ci, je l'ai quand même prise. J'hésitais un peu, puis je me suis dit non, vraiment, bon, elle est belle. Et puis, je trouve qu'elle réunit pas mal de fards qui sont sympas. Donc, il s'agit de la Natural Love palette de chez donc Too Faced. Elle réunit la Natural Eye Palette et la Natural Matte Eye Palette. Donc, la Natural Matte, je l'ai déjà. C'est celle dont je me sers le plus souvent quand je n'ai pas d'idée. Donc parfait. Et puis vous avez donc d'autres fards en one shot. Là pareil, vous avez un leaflet avec pas mal de... Alors c'est marrant parce qu'ils ont fait un peu le récap des différentes palettes. Donc en plus, a priori, ils ont mis donc la Natural at Night. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et là... je sais pas quoi. Enfin bref... Et là, pour le coup, il y a pas mal de... Enfin, il y a pas mal. Il y a quelques tutos. Il y en a 6. Je trouve que c'est déjà pas mal. Pour celles qui seront en manque d'aspiration. Alors, je vais vous montrer la petite chose. Donc, packaging très joli qui ressemble donc à la boîte. Et donc, ici, le Natural et Love, c'est embossé dans une espèce de matière un peu velours. C'est assez sympa. Bon, c'est assez girly, vous me direz. Mais en même temps, hein, c'est Too Faced, donc je pense qu'on va pas se... on va pas se formaliser. Vous avez pareil un grand miroir, donc ça c'est plutôt bien. Comme c'est une palette complètement en carton, elle est plutôt facile, donc voilà, à manier. Voilà donc les 30 fards. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des couleurs, on va dire, naturelles, nude. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez quand même pas mal de fards. Et justement, cette dernière partie qui est assez foncée, vous voyez. Donc, vous pourrez faire plutôt pas mal de smoky, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez des teintes plutôt dans les roses, dans les caramels. Vous avez des teintes un peu briques vers le bas. C'est vraiment un très très joli mélange de couleurs. Bon, vous n'avez pas beaucoup de pop de couleurs, mis à part ce rose qui est bon très très joli. Mais vous n'avez pas de grands pop de couleurs. C'est vraiment une palette naturelle. En revanche, vous avez plusieurs finis, des mats, des irisés, des légèrement satinés. Mais je trouve que au niveau qualité, c'est vrai que chez Too Faced, c'est que ça peut être, enfin vous avez, je dirais sur une palette, vraiment comme on dit les hit and miss, hein, c'est vraiment les super et les moins bien. Là j'ai trouvé que dans l'ensemble sur les 30 fards, la qualité était plutôt égale pour tous les fards, je dirais plutôt. Donc il y a quelques petits manques, enfin ça va, sur 30 fards on va pas non plus pleurer. Ce que j'aime aussi, c'est que vraiment comment dire, les textures sont très très faciles à travailler. Comme d'habitude, Too Faced, c'est assez leur force aussi, je trouve, c'est vraiment la texture des fards. Pas de fard trop chuteux, peut-être légèrement l'irisé. Moi je sais que j'ai mis celui-là aujourd'hui dans le coin externe et ça a légèrement chuté. Mais bon, en même temps, si vous voulez, comme je recommence juste à me maquiller et surtout que j'ai l'œil qui pleure, je me méfie, donc j'ai plus trop l'habitude, donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça. Je me suis maquillée avec, vraiment j'ai fait quelque chose de très léger. J'ai utilisé donc ce fard sur toute la paupière. J'ai utilisé donc ce fard en première couleur de transition, ce fard en seconde couleur. Ensuite j'ai mis sur le coin interne de la paupière mobile celui-là. Et puis ensuite sur le coin externe de la paupière mobile, oups, celui-là. Et puis pour terminer en dessous l'œil, j'ai mis donc celui-ci qui est très très joli. J'ai pris beaucoup de plaisir à maquiller avec, donc vraiment je pense que ce sera une palette
que j'emmènerai sûrement avec moi en vacances. C'est le genre de truc, je trouve, où vous avez à peu près tous les fards dont vous avez besoin. Et par exemple, si vous voulez faire des smokies, moi je trouve que ces deux dernières rangées là sont vraiment pardon. Oh, décidément, ces deux rangées là sont vraiment fabuleuses pour faire des smokies. Donc je trouve que c'est une très belle palette. Je sais plus depuis combien de temps elle est en vente. Elle n'est pas en vente depuis hyper longtemps. Et en plus de ça, tous les Sephora ne l'avaient pas encore reçu. Donc je pense que vous avez la chance de le trouver encore chez Sephora. Sephora, je me permets de dire que... Enfin, je pousse mon petit coup de gueule. Je trouve pas ça très très cool que jusqu'à présent il y avait moins, enfin il y avait toujours des réductions sur la marque Too Faced comme Urban Decay ou autre. On pouvait avoir les moins 20 ou les moins 25 quand vous faisiez des spéciales fêtes des mères ou des ventes privées, etc. Maintenant, allez savoir pourquoi quand il y a comme ça des périodes à moins 20 ou moins 25, fini, Too Faced n'est plus une marque. Elle est éligible au 10% grand max comme Kat Von D, etc. Moi, je trouve pas ça tellement normal. Vous avez, enfin je veux dire... avant on avait la réduc, je vois pas pourquoi on l'a plus maintenant, donc ça je trouve pas ça très normal. En plus de ça, je lisais dans les commentaires, oui, c'est par rapport, c'est les marques qui leur imposent. Bah écoutez, à la limite peut-être pour Kat Von D et Anastasia, pourquoi pas. Mais quand je vois que vous pouvez avoir, par exemple sur Zoeva, on n'a pas le droit au moins 20 ou au moins 25%. Lorsque vous allez donc sur le site The Beautist, ça sera l'objet d'ailleurs d'un autre haul. Et bien lorsqu'ils font des réducs, et ben vous les avez y compris sur la marque Zoeva. Donc je trouve que c'est une vilaine excuse de dire que ce sont les marques qui veulent pas. Voilà, je pense qu'il faut assumer. Je trouve que le maquillage en France est vraiment cher par rapport donc aux pays anglo-saxons. Quand je vois le prix de L'Oréal et autres aux États-Unis et quand je vois le prix ici, je trouve ça assez dégueu. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. En plus de ça, aux États-Unis, il y a très souvent des réductions. Bah, quand je vois qu'ici, non seulement le maquillage est cher et qu'en plus de ça, on fait l'impasse sur les réducs, je trouve pas ça très fair-play. Donc voilà, pourtant, bon, c'est vrai que Sephora, c'est une de mes destinations préférées, voire celle où je vais le plus souvent. Mais là, je me permets de le dire, je trouve ça assez gonflé. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule du jour. Sur ce, je suis quand même très très contente de mes achats. Je peux pas vous dire quelle est ma palette préférée parce que je trouve toutes ont un intérêt. Donc voilà, pour celles qui veulent mettre un petit peu moins cher, bon c'est sûr que peut-être que la moins chère, bah, je pense que ce serait la Smashbox et puis bien sûr les duos, mais bon là vous en avez que deux. La Smashbox n'est pas très très chère. Donc la Too Faced bien sûr vous n'avez le droit qu'à 10%, ça je trouve pas ça fair play du tout. Je pense que celle qui revient la plus chère c'est la MAC hein, de toute façon. Et puis ensuite c'est la NARS. Voilà, sur ce je vous dis à très très bientôt, je vous fais plein de bisous et puis surtout bah, vous n'hésitez pas à me dire ce sur quoi vous avez craqué. Sur ce, allez, plein de bisous, salut.